Mes amis, si vous n'avez pas de chat chez vous, vous êtes sur le point de changer cela. Regardez cette vidéo et apprenez comment faire entrer un chat dans votre maison. En ce qui concerne Hazrat Mohammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam connaissait une chose surprenante à propos des chats, dont nous allons parler dans cette vidéo. Avez-vous déjà vu une chose surprenante à propos des chats? Dormez sur le fait de le faire d'une manière simple. Les chats ont une grande maîtrise et sont très intelligents. Ils ont aussi un secret que vous serez surpris d'apprendre. Dans cette vidéo, nous dévoilerons de nombreux secrets profonds sur les chats et explorerons les raisons de leur création immédiatement après la naissance de Hazrat Adam alayhi salam. Regardez cette vidéo dans son intégralité. Mes amis, une étude confirme que les chats possèdent une capacité unique que l'on ne retrouve pas chez les autres animaux. Ces caractéristiques des chats nous ont été transmises par Mustafa al-Rahmat sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et ces idées ont été à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques. Mes amis, ces révélations témoignent de la sagesse de notre prophète bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui les a prédites il y a 14 ans, et la véracité de ces enseignements est validée par la science. Les enseignements islamiques stipulent qu'après la naissance d'Adam, Allah a créé deux animaux, un serpent et un chat. Allah a doté les chats de caractéristiques remarquables, offrant à l'homme des connaissances inestimables. La présence d'un chat à la maison est incontestablement bénéfique. En effet, les chats et les humains s'aiment. Selon les experts, les grumeaux de chat contiennent un remède contre la dépression. Ces bactéries spéciales que l'on trouve dans le pelage des chats contribuent à réduire la dépression chez l'homme. Nous allons maintenant vous faire part de la chose la plus surprenante à propos des chats. Tout d'abord, explorons ce que Hazrat Mohammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des chats. Mes amis, de nombreux livres d'histoire mentionnent un chat nommé Maoura. Selon un hadith, Hazrat Mahal était le chat préféré de sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un jour, alors que sallallahu ta'ala alayhi wa sallam voyageait avec ses compagnons, un chat apparut soudain devant eux. Il redirigea immédiatement toute son armée pour assurer la sécurité du chat. Selon un hadith, le fils du 5e sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a interdit d'écrire des vers sur les chats et de les tuer. Cependant, mes amis, un jour Hazrat Abu Huraïra radi Allah ta'ala anhu se rendait quelque part lorsqu'il vit un chat blotti contre le mur à cause de la chaleur. Il le ramassa et l'enveloppa dans sa manche pour le protéger de la chaleur. Il informa ensuite le prophète bien-aimé, sur lui la paix, qu'il avait agi de la sorte. Le prophète Muhammad Mustafa, sur lui la paix, a ensuite raconté qu'une femme avait été obligée de servir un bain parce qu'elle avait donné de l'eau à un joli chat. Hazrat Abdullah bin Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que Rasulallah, que la paix soit sur lui, a déclaré qu'une personne qui gardait un chat en captivité jusqu'à ce qu'il meure serait libérée de l'amour d'un chat. Cette personne prenait alors la place du chat et se rendait au bain. Il gardait le chat captif, le privant de nourriture, d'eau et de confort, le forçant à étancher sa soif en mangeant des insectes et des araignées. Bref, il a torturé le chat. Il l'avait tué, c'est pourquoi cette personne s'est rendue à l'hôpital. Chers amis, il existe deux hadiths bénis. Le premier parle d'une femme qui gardait de la nourriture pour un chat, et le chat l'a mangé après qu'elle ait récité « Nama ». Après la prière, Harat Ayesha a dit, lorsque la dame devait manger, elle récitait « Nama ». Radiyallahu ta'ala anha mangea la nourriture à l'endroit où le chat avait mangé et dit, le matin, Rasul Karim sallallahu ta'ala anha a dit que le chat n'est ni pâle ni mauvais, mais que c'est une créature qui viendra à vous. Aïcha radiyallahu ta'ala anha raconte que j'ai vu Rasul Karim sallallahu ta'ala anha prendre un bain avec de l'eau provenant de la bouche du chat. Il a dit que la bouche d'un chat est plus propre que celle de tous les animaux. Il est clair qu'un chat maintient sa propreté. Il s'immerge dans de l'eau propre, ce qui explique qu'il contracte rarement des maladies. L'islam reconnaît l'importance du chat et, dans l'Égypte ancienne, on le tenait en haute estime. Selon moi, torturer ou tuer un chat est un crime plus grave que de tuer un être humain. Les anciens Égyptiens pensaient que les chats étaient plus importants que les humains, et ils les traitaient comme tels. À l'époque, si un chat mourait, il était traité comme un véhicule, son corps était trait. Dans l'islam, nous insistons sur la nécessité de bien traiter tous les animaux, mais le chat occupe une place particulière car Allah a caché en lui un pouvoir unique. Une tradition raconte qu'Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu souffrait d'une douleur intense dans tout le corps et était incapable de se tenir debout correctement. La douleur était si intense qu'il lui était même difficile de prononcer le nom d'Allah. Un jour, Hazrat Allah vit le bébé d'un chat. Des bêtes sauvages essayaient de tuer le chat, et Hazrat Allah a dit que le bébé de ce chat était avec lui. En quelques jours, toutes les douleurs de son corps disparurent. Il a disparu, et un jour, la mère du chat est venue le chercher et l'a ramené à la maison. Vous, Ra, affirmez qu'il n'a plus ressenti de douleur après ce jour. Lorsque vous avez raconté cet événement, vous avez déclaré que cette même nuit, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est apparu dans votre rêve et vous a informé qu'Abou Bakar, pour soulager votre malaise, Allah vous avait envoyé quelqu'un qui pouvait guérir votre douleur à la poitrine. Ceux d'entre vous qui ont des chats à la maison savent que les chats émettent parfois un son étrange dans leur sommeil.
Selon les experts, la fréquence de ce son se situe entre 20 et 140 Hz, et cette fréquence du son des chats est bénéfique pour la santé humaine. Les passionnés de technologie trouveront du réconfort dans le son apaisant des chats. Bien qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques de l'énergie et du pouvoir de la religion, les peuples anciens comprenaient le bonheur que les chats apportent. C'est pourquoi ils ne les tenaient pas éloignés d'eux. Des recherches menées en France ont montré que le bruit d'un chat réduit la fatigue et la paresse dans le corps humain. Les chats sont également connus pour réduire le risque d'infection et accélérer la cicatrisation des blessures. La fréquence de ces sons réduit également le risque de crise cardiaque. Mes amis, comme le dit clairement le premier hadith, les chats ne sont pas des animaux errants, ils causent des problèmes dans les maisons. Si vous avez un chat dans votre maison et qu'il gâche votre travail, il n'est pas correct de le tuer. Notre prophète bien-aimé, sur lui la paix, a toujours traité les chats avec douceur. Si un chat est féroce ou sauvage, il doit être emmené dans une autre maison. Il n'y avait aucune intention de meurtre. Qu'Allah nous accorde la capacité d'agir plus que de dire et d'entendre, Amin. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, aimez-la et partagez-la avec vos amis et parents qui ont des chats. Nous reviendrons bientôt avec une nouvelle vidéo. En attendant, assalamu alaikum Allah.